La journée internationale de lutte contre le sida, c'est contre le tabac, pas le sida. Contre le tabac, c'est demain, Patrick Diosso. Et donc, on a sur ce plateau le président cofondateur de la fondation SPH contre le cancer. Avec lui, on va parler de cette journée-là. Bonjour Gilbert. Bonjour Rachid. Alors, comment allez-vous, Gilbert Zissourouano? Je vais bien, vous aussi? Ça va très bien. Bonjour Patrick. Alors, oui, bonjour Gilbert. Oui. Et très heureux de vous avoir. C'est un plaisir aussi d'être avec vous ce matin. Et c'est vraiment un grand plaisir, Gilbert, parmi nos téléspectateurs les plus férus, je le dis, et je lui décerne le grand prix de fan de l'émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Alors, Gilbert, il y a le tabac qui est en train de causer des dégâts à travers le monde. Et tout le monde le sait, mais on a l'impression qu'on ne le dit pas assez, ou qu'on ne l'affiche pas assez. Et cette année, il y a un thème spécial, année 2025. Parlez-nous. D'abord, qu'est-ce que le tabac? S'il faut définir le tabac ou le tabagisme. Merci beaucoup, Patrick. En réalité, le tabac, c'est une plante de la famille des Solanacées. Oui. Et je vais t'expliquer Solanacées. Peut-être que les Béninois ne connaissent pas cette famille. C'est-à-dire, vous connaissez la tomate, non? Oui. Telle que la tomate pousse, c'est comme ça le tabac pousse, oui, au départ. Maintenant, c'est la feuille de cette plante-là, oui, que les grandes usines, d'accord, ils font sécher, oui, et mettre ça en préparation. Oui. Et convenez avec moi, Rachida ne va pas me démentir ça. Quand on veut préparer quelque chose, il faut y ajouter des substances, exactement. Oui, c'est des ingrédients. Exactement. Les ingrédients dont on parle ici, c'est la nicotine. Oui. La nicotine et d'autres substances très toxiques en fait. Oui. C'est ça. La nicotine, c'est ça qui fait que les gens, ça donne à ça. C'est-à-dire ça, c'est de l'addiction en fait quoi. D'accord. Les gens ne lâchent pas. On devient dépendant. Voilà. On a envie tout le temps, voilà. Et donc c'est demain, n'est-ce pas, Patrick Diosso? C'est demain la journée sans tabac. Pourquoi une journée sans tabac et puis après une semaine sans tabac, pratiquement un mois sans tabac? Non, mais en fait, on dira pas une journée sans tabac. Je remercie en fait l'OMS pour avoir choisi au moins une journée, une journée. Mais nous, au sein de notre fondation, nous luttons tout le temps contre le tabac. Oui. D'accord? Et prendre une journée pour célébrer, c'est fondamental en fait. Vous m'avez invité aujourd'hui, ce matin, pour parler du tabac. Oui. Les gens n'entendent pas parler de ça souvent. Oui. Et cette journée, c'est une grâce pour nous, en fait. D'accord. Donc, prendre une journée comme ça pour parler du tabac, c'est-à-dire que c'est une grande chose. Parce que la plupart des Béninois ne savent même pas ce que le tabac cause comme dégâts dans notre organisme. Donc, on ira un peu loin dedans. Oui, alors disons... Alors, les conséquences sont énormes. Oui. Parlons-en rapidement. En fait, consommer du tabac, par exemple, ça donne plusieurs types de cancers. Oui. Quand un jeune homme prend le tabac, par exemple, en l'espace de 10 ans, disons 5 ans, il aura plusieurs types de cancers. Il aura le cancer peut-être du cerveau, le cancer de la gorge, le cancer du foie, le cancer du col pour la femme, du poumon, pour la femme, le cancer du col de l'utérus. Pour les femmes qui fument. Qui fument. Et ça fera que la femme sera improductive, en fait. Quoi. Vous comprenez? L'homme sera, excusez-moi bien de parler de ça, son sexe sera inactif. Il sera impuissant. Il ne pourra plus gérer. Et un homme qui ne gère pas, est-ce que c'est un homme? Donc c'est ça, ce sont les conséquences. D'accord. Des conséquences énormes. Et vous qui luttez contre, enfin vous êtes dans une fondation qui lutte contre le cancer. Et comment vous vous apprêtez pour cette journée? Est-ce qu'il y a des activités au menu spéciales pour... Oui, mais évidemment, tout à l'heure on parlait en fait de cette journée en fait. Généralement, nous faisons des sorties telles que vous m'avez invité comme ça. Oui. Puisque vous savez, ce qui peut porter les messages et les Béninois sauront de quoi on parle, c'est vous les médias. Oui. Donc je vous remercie beaucoup de nous accompagner très souvent. Et il y a d'autres activités souvent. Nous les réunissons au sein de notre fondation. Certains, par exemple, ceux qui
que nous pensons qu'ils fument beaucoup. Parce qu'il y a des cibles, en fait. Nous les ciblons et puis nous les sensibilisons par rapport à ça. En parlant de cibles, est-ce que actuellement les jeunes sont adeptes, enfin, ils ont l'addiction au tabac un peu plus qu'avant, ou bien il n'y a pas de changement? Non, merci beaucoup. Les jeunes et les femmes, oui. Non, merci beaucoup, Patrick, pour cette question, en fait. En réalité, on constate que les jeunes, ils prennent maintenant de la chicha. Alors que la chicha et autres là, c'est dans la lignée du tabac. D'accord. La drogue et autres, la cocaïne, tout ça, ça sort du tabac. Oui. Vous comprenez? Mais ce que la jeunesse consomme aujourd'hui maintenant au Bénin, c'est la chicha. La chicha, d'accord. Et c'est du tabac. C'est du tabac. Et les mêmes effets que les autres causes que je vous ai expliquées tout à l'heure. C'est les mêmes conséquences. C'est les mêmes causes. Oui, les mêmes conséquences. Les mêmes conséquences. Oui. Okay. Mais avec ces conséquences, est-ce qu'on pourra avoir de la jeunesse productive sur le plan, d'abord sur le plan social, ensuite par rapport à tout ce qu'il y a comme évolution? Oui, c'est pour ça que quand nous sortons, notre cible, notre vecteur de sensibilisation, souvent, c'est la jeunesse. Oui. Parce que nous avons constaté que la jeunesse s'enfonce dans la consommation un peu de tout. Il y a quelque chose qu'on a oublié, vous connaissez ce qu'on inhale souvent, non? Oui. Et il y a beaucoup de nos conducteurs et autres là qui le font souvent. Qui inhalent, oui. Excusez-moi du peu, je suis allé à Parakou pour une sensibilisation du genre et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent à ça. Alors même que c'est les mêmes effets que ça, c'est la drogue en fait, disons c'est la drogue. C'est la drogue. Ils inhalent quoi? Ils inhalent le produit. Il y a un produit qu'ils inhalent souvent dans les narines. Oui. Et ça s'appelle comment? C'est le produit, je ne connais pas son nom souvent, mais c'est un produit quand même comme un peu du poudre. Oui. Et ils inhalent dans les narines. D'accord. Souvent pour eux, c'est que ça réveille. Ça leur permet de rester éveillés. Or, c'est faux. D'accord. C'est très faux. Ça agit sur la santé énormément. D'accord. Ouais, ça agit sur la santé énormément. Donc, il faut avertir que tout ce qui donne une sensation de bien-être au-delà de l'être ne donne pas du bien au corps. Non, mais en fait, ce n'est pas que ça sensation du bien, non. Ça fait du mal, plutôt. Tout ce qu'on... Oui, mais tout de suite, quand la personne le prend, elle a l'impression que ça fait... Voilà. Mais en fait, non. Ça donne le cancer. Alors, tous contre la consommation du tabac, c'est bien cela. Oui. Luttons contre la consommation du tabac, c'est le message que vous portez ce matin. Oui, évidemment. Oui. Il n'y a pas que le tabac. Tout ce que l'on vient de citer, la drogue, la cocaïne, la chicha et autres. Là, voilà. Ouais. Et au-delà de tout ça, là, il y a une loi qui existe. Au-delà de la santé dont on parle, il y a une loi qui existe au Bénin. D'accord. En fait, moi, je voudrais remercier par ici le président Talon et le président Mbouidi, parce que c'est en 2017 que la loi a été prise, en fait. D'accord. Donc, la loi qui existe, cette loi-là, si les jeunes pensent que c'est du jeu, ce n'est pas du jeu, en fait. Il y a une loi numéro 2017-27 relative à la production, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac de ses dérivés assimilés en République du Bénin. Oui. Donc ça fait que vous n'allez plus voir la cigarette simple que les gens fument souvent sur les étalages aujourd'hui. D'accord. C'est interdit. Vous n'allez plus voir même les jeunes s'engouffrer quelque part. Là, je passe par là pour remercier les commissaires de Cotonou et autres. Actuellement, ils luttent foncièrement contre ça. Oui. Donc les jeunes ne se regroupent plus pour pouvoir fumer quelque part. Non. Dès que la police voit ça, c'est un problème. Oui, donc on les embarque. D'accord. Merci beaucoup Gilbert Roinon, merci pour ce beau message matinal. Ça tue aussi un peu à peu, on va dire, notre jeunesse. Quand vous allez un peu ça et là, dans les bars, dans les buvettes, ça fume, surtout la chicha. Vous faites bien de le dire et il faut dénoncer ça. Et quand vous voyez aujourd'hui, même, c'est des jeunes filles, hein. C'est des jeunes filles qui en prennent, qui n'hésitent même pas à l'afficher, on va dire, sur les réseaux sociaux, TikTok et autres. Les soi-disant, j'ai envie de dire, influenceuses qui en prennent tout le temps. C'est un mauvais signal, en tout cas, pour nos jeunes, pour la jeunesse. Et il faut dénoncer ça avec la dernière rigueur. Oui, merci de porter ce combat. Oui, avec les dernières statistiques, les femmes, le taux de femmes qui fument la cigarette, le taux a augmenté de manière alarmante. Les femmes sont devenues de grandes fumeuses et les jeunes encore plus.
Démasquer l'appel, exposer les tactiques de l'industrie sur les produits du tabac et de la nicotine. C'est le thème de cette année 2025 pour la journée mondiale sans tabac. Merci Gilbert Zissou-Rouano. Un mot pour finir. Non, mais en fait, je vous remercie énormément et je voudrais dire à la jeunesse béninoise. En fait, la jeunesse béninoise, c'est le fer de lance de notre pays. D'accord. Vous venez de dire, vous voyez, non, c'est effrayant. Effrayant, oui. Évidemment. Ça fait peur. Aux jeunes filles, surtout, si vous voulez être dans un ménage et produire d'enfants, ne fumez pas. Ne fumez pas. D'accord. Voilà qui est clair. Merci. Excellent Merci matin. beaucoup. Bonjour, le Bénin se poursuit.